de l'actualité de la semaine. Bonjour et bienvenue dans la revue de presse de l'AGP. Voici ce qui concentre l'essentiel de l'actualité cette semaine. La presse locale est largement revenue sur la célébration de la journée mondiale de la population. Puis le Sénazur suspend sa grève. Et enfin, le parquet fait une mise au point par rapport à la libération de Elhadj Nourou Diallo. À la une donc, journée mondiale de la population, la Guinée a célébré cette semaine sous le thème de l'importance des données pour un avenir résilient. Titre avenirguinée.org. Dans un monde en constante évolution où les défis économiques, environnementaux et sociaux se multiplient, des données fiables et inclusives sont plus importantes que jamais car elles doivent être utilisées comme un outil pour promouvoir le progrès pour tous, lit-on chez l'AGP. La cérémonie s'est conclue par la remise officielle du rapport sur l'état de la population mondiale 2024 au gouvernement guinéen, symbolisant l'engagement de la Guinée à intégrer les données démographiques dans ses stratégies de développement, ajoute le site d'information avenirguinée.org. À la une également cette semaine, le Sénazur suspend son mot d'ordre de grève, titre Guinée News. Après plusieurs négociations, écrit le site d'information des différentes parties, notamment le gouvernement et le syndicat national autonome de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique Sénazur ont signé une convention ayant abouti à la suspension du mot d'ordre de grève des enseignants qui devait débuter mercredi 6 novembre 2024 dans les institutions d'enseignement supérieur du pays. MosaïqueGuinée.com parle d'un compromis avant d'expliquer que c'est le fruit de toute une journée de discussion entre les autorités et les syndicalistes au Conseil national de dialogue social mardi 5 novembre 2024. Selon le site d'information, au-delà de la suspension du mot d'ordre de grève, le compromis trouvé entre les parties prévoit la mise en place d'un comité de suivi pour discuter des différents points de revendication. Le Kontigi Elhadj Serrouna-Souma repose à jamais au Petit Lac auprès de Lansana Conté, écrit cette semaine Média Guinée, devant une importante foule de personnalités toutes venues pour rendre hommage appuyé à feu Elhadj Serrouna-Souma. Les habitants de Tanene et des localités environnantes se sont massés à la mosquée de Tanene 1 pour accueillir la dépouille du grand chef traditionnel. Elhadj Serrouna-Souma, Kontigi de la Basse-Guinée, a été inhumé lundi dernier. Avant l'inhumation, il a eu droit à un symposium au Palais du Peuple en présence des autorités guinéennes et des membres de la famille et des coordinations régionales, selon le site d'information guinée3.net. À la une cette semaine, liberté accordée à Elhadj Nourou Diallo, accusé de viol. Le parquet fait mise au point, titre convergencegn.com. Elhadj Nourou Diallo, fondateur d'écoles privées, est accusé de viol suivi d'avortement sur une jeune fille de l'une de ses écoles. L'affaire a fait grand bruit au point que la justice s'est saisie du dossier. Finalement, le présumé violeur est mis sous mandat de dépôt à la maison centrale. À la surprise générale, il a bénéficié quelques jours après son incarcération d'une mise en liberté provisoire assortie d'un contrôle judiciaire. Le parquet général brise le silence, titre aussi MosaïqueGuinée.com. Dans un communiqué publié mardi 5 novembre 2024, le parquet général, après la cour d'appel de Conakry, dit constater avec regret qu'un individu du nom de Tidianso distille à dessein des fausses informations en jetant de l'opprobre du discrédit sur le premier responsable du parquet général de Conakry. Voilà tout ce qu'on pouvait dire par rapport à la revue de presse de l'AGP. Merci de l'avoir suivi. À bientôt. C'était la revue des publications ou presse hebdo de l'agence guinéenne de presse.